Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris qui portera sur les cours criminels. Alors les cours criminels sont une juridiction qui a été instaurée par la loi du 23 mars 2019. Initialement, il s'agissait à titre expérimental, dans 2 à 10 départements, de créer des cours criminels. Finalement, la loi du 17 juin 2020 a pu permettre de faire passer l'expérimentation de 10 départements jusqu'à même 18 départements. Et au gré d'un certain nombre d'arrêtés, eh bien justement, on étend cette expérimentation. Cette expérimentation prendra fin normalement 3 ans après la loi et devra faire l'objet d'une évaluation dans les 6 derniers mois. Alors, ces cours criminels sont composés de 5 magistrats professionnels, viennent renier la compétence des cours d'assises, puisqu'elles sont compétentes pour juger les crimes qui font encourir une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans. La raison d'être de ces cours criminels, au départ, est justement de faire respecter les règles du délai raisonnable. Le délai d'audiencement devant les cours d'assises est particulièrement long, et dans cette loi du 18 juin 2000, il est clairement indiqué que c'est justement en raison du Covid et du retard pris dans les audiences qu'on a instauré, ou plutôt développé, ces cours criminels. Ça vient renier cette compétence. Mais la justice rendue aussi par les cours d'assises est, depuis longtemps, fortement, vivement critiquée. Elle est vivement critiquée parce que c'est une justice ici qui a fait l'objet de critiques d'abord parce que les jurés sont influençables. Le criminologue Tarde évoquait le fait que le jury est également mes propriétaires. Il est influençable aussi par le président d'assises. Les pressions organisées par le président d'assises étaient justement particulièrement évoquées par Gide, qui a écrit un ouvrage là-dessus, c'est les souvenirs de cours d'assises. Et dans cet ouvrage, Gide indique bien comment le président d'assises cherchait à influencer le jury. Et puis c'est critiqué au gré de telle ou telle affaire. Dans l'affaire Omar Haddad, on se souvient des mots de Vergès qui disaient qu'il y a 100 ans, on condamnait un colonel parce qu'il avait le tort d'être juif et qu'aujourd'hui, on condamnait un jardinier car il avait le tort d'être marocain. Le jury aurait des préjugés, ce qui est logique puisque les jurés sont tirés au sort sur les listes électorales. Donc finalement, on a de ce point de vue-là une photographie, une image à un moment donné, et on peut avoir des jurys qui soient particulièrement négatifs ou des jurys avec des préjugés. Bon. Pour rationaliser un petit peu la justice rendue devant les cours d'assises, eh bien, le législateur est intervenu à plusieurs reprises, à de très nombreuses reprises, peut-être à de trop nombreuses reprises. Et peut-être est-il temps de mettre fin aux cours d'assises. Première intervention majeure, la loi du 15 juin 2000. Là, on instaure l'appel des cours d'assises, qui perdent leur raison d'être, puisque jusqu'ici, la raison d'être des cours d'assises, c'était quoi? C'était le jugement par les pairs, un jugement qui était un jugement infaillible. On instaure un appel, qui plus est un appel tournant, c'est-à-dire que la juridiction d'appel, elle est tirée au sort, ce qui ici ne montre pas une évolution par rapport à la juridiction de première instance. Ensuite, on instaure le fait que les décisions des cours d'assises doivent être motivées. Bon, très bien, loi du 10 août 2011, on motive la condamnation. En fait, c'est un magistrat qui rédige une feuille de condamnation pour expliquer celle-ci. Bon, très bien. En quoi cette feuille va permettre de dérouler la prise de décision de l'ensemble des juristes? C'est quand même quelque chose de tout à fait délicat. Enfin, on a instauré la motivation de la peine. Alors, qui s'intéresse justement à la juridiction criminelle, je vous incite tout particulièrement à regarder le film avec Henri Fonda, 12 hommes en colère, où on voit justement à quel point le jury peut être influençable. Voilà, je vous remercie pour ce numéro et je vous dis à très bientôt pour un nouveau Flash Juris.